Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du prix Book Crush. Book Crush, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler au collège Ronsard et Chevreul, c'est un prix qui concerne les 15-25 ans et plus. On a sélectionné pour vous 5 romans de genres très divers et variés qu'on a vraiment adoré sur l'année passée. Et notre but, c'est que vous les lisiez un peu tous et qu'à la fin de l'année, normalement c'était au mois d'avril, mais je pense que au vu de la situation, ce sera sûrement repoussé, on vous fasse voter pour votre roman préféré pour qu'on décerne ce titre à l'auteur et qu'éventuellement on puisse arriver à le faire venir à la bibliothèque. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Alors aujourd'hui, surtout, je vais vous présenter un peu les divers titres de la sélection. Alors, on va commencer avec Féline de Stéphane Servan. Stéphane Servan, c'est un auteur jeunesse relativement connu. Il a écrit un roman juste avant qui a fait beaucoup parler de lui, Sirius, une dystopie très axée nature. Là, il reprend aussi des thèmes qui lui sont très chers et très militants, puisque ce sont des jeunes filles, des ados, qui vont petit à petit se changer en féline, justement, se voir pousser des poils, des griffes. Et ce sont les seuls, ce sont des ados, ce sont des filles. Donc forcément, on les regarde de travers et on commence petit à petit à créer des lois pour contrôler comment elles s'habillent. On leur demande de porter une aube, donc une sorte de toge un peu intégrale. On leur demande de se signaler dans des centres et puis petit à petit on commence à les enfermer, à les priver de leurs droits. Donc très clairement c'est un texte qui parle de féminisme, mais c'est aussi un livre qui parle de différence, potentiellement de racisme. Enfin, on peut y mettre plein de choses derrière cette mutation qui va petit à petit les mettre à l'écart de la population et comment la politique et la population vont entrer dans le jeu de ceci. Donc, c'est un livre qui est vraiment super et qui aborde des thèmes vraiment, pour moi, fondamentaux et intéressants. Voilà, alors je vous conseille Féline. Ensuite, pour rester dans le fantastique, j'ai aussi Bord de terre. Bord de terre, c'est pareil, c'est un seul tome, écrit par Julia Thévenot, c'est son premier roman. C'est une dystopie, mais un peu particulière. Ça m'a fait un peu penser à Alice au Pays des Merveilles. L'héroïne, Inès, 12 ans, tombe avec son grand frère Tristan, 18 ans, dans un monde imaginaire, bord de terre. Un monde vraiment très très bizarre où une créature commence à leur aspirer la cervelle et du coup leur inspirer un peu leurs souvenirs de leur vie passée, donc la vie sur notre monde. Et ils vont se retrouver à survivre tout en ne se souvenant pas l'un de l'autre. Donc c'est un peu leur quête pour survivre, chacun dans un univers différent, parce que Tristan évolue plutôt avec les pauvres et elle va évoluer plutôt avec les nobles et les privilégiés de ce monde-là, et leur quête pour se retrouver également. C'est vraiment un roman très intéressant, très dense, comme vous pouvez le constater, et qui peut se lire aussi bien ado que adulte. Et le petit dernier de notre sélection fantastique, c'est Shadowscent de P.M. Friston. Ça se passe dans un lieu où le parfum est au centre de tout, de la religion. C'est vraiment la denrée la plus recherchée et la plus convoitée, mais c'est aussi la plus chère. Notre héroïne Raquel, qui est née pauvre, a néanmoins le nez, comme on dit. Elle pourrait être une parfumeuse d'élite et elle veut justement, dans cet univers-là, passer le concours de parfumeuse royale pour devenir justement plus riche et pour pouvoir sauver son père d'une maladie grave que toute la population attrape petit à petit. Donc ça, c'est pour notre héroïne. Et de l'autre côté, parce que c'est un roman où il y a deux voix, elle et H qui est garde royale du prince du pays, qui l'accompagne partout et qui va l'accompagner justement à une cérémonie religieuse. Or, lors de cette cérémonie religieuse, il va arriver quelque chose de très grave au prince et c'est Raquel qui va être accusée de ce crime. Donc les deux vont partir en quête d'un antidote pour sauver le prince du poison qui est en train de le tuer. Voilà pour Shadowscent. Comme vous pouvez vous en douter, aventure mais aussi romance sont à la clé. Et enfin, nos deux titres un peu plus actuels et un peu plus thriller. Blackbone, le premier tome c'est Coltan Song, c'est une jeune fille qui va enquêter sur la mort de sa mère qui était journaliste et journaliste qui enquêtait sur les téléphones portables, comment ils sont fabriqués, dans quel pays, dans quelles conditions, parce que c'est des enfants qui extraient le minerai. Donc c'est un roman qui est très dur mais très actuel et qui vous apprend vraiment des choses assez effrayantes. À la fin du roman, il y a vraiment tout un dossier avec les articles de presse, etc., qui ont servi aux auteurs pour écrire ce livre. Donc en fait, absolument tout ce qu'ils disent
est vrai. Et c'est ça qui est effrayant et ça apprend vraiment énormément de choses et on ne regarde pas notre téléphone portable de la même façon une fois qu'on l'a terminé. Et enfin, Je te plumerai la tête, très très grand thriller. Une jeune fille qui va découvrir que son propre père passe son temps à lui mentir pour des petites choses mais aussi des choses plus graves. Sa mère est à l'hôpital, elle a un cancer et son père lui dit non mais tu passes ton bac cette année, ta mère veut que tu fasses passer tes études avant donc c'est pas la peine de lui rendre visite. Et de l'autre, elle va rendre visite à sa mère, se cacher dans la salle de bain et découvrir qu'il dit à sa mère qu'elle ne veut plus la voir. Pourquoi il passe son temps à mentir à tout le monde? Ce père qu'elle a toujours trouvé si parfait, qu'elle a toujours adoré, vous le saurez en lisant Je te plumerai la tête. Voilà pour la sélection Book Crush. N'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire à la bibliothèque ou dans votre établissement scolaire. On vous fournira une petite carte. Si ce n'est pas les documentalistes, c'est nous. Ils ont la sélection normalement en rayon. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les trouver ici. On les a en 5 exemplaires. On vous fera remplir cette petite case et dès que vous en avez lu 3 sur 5, vous pourrez voter en avril ou donc plus tard. Ça, on le saura à ce moment-là. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Au revoir! Bonne journée!